Coucou les filles, bienvenue encore une fois de plus dans Magic Puree, un nouveau numéro, un nouveau concept, enfin pas nouveau concept, mais nouveau décor, ok? Vous allez bien, j'espère. J'espère que vous allez bien, j'espère que la santé est au top, j'espère que tout va bien et même si on a des soucis, il faut toujours rester positif. Il faut toujours rester positif. Tout ira bien. Positivez seulement. Ok les filles? Alors je reviens encore ce soir avec, ces derniers temps je parle tout le temps de cheveux, mais on va parler aussi de la peau. Vous avez quand même remarqué la couleur de ma peau? Waouh! Vous avez vu? Vous avez vu là, 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 là. Ben, je veux dire, je vais vous en parler. Bon, qu'est-ce que je veux vous dire? Parce que je vous ai déjà dit ce que j'applique comme lotion, qu'est-ce que je fais, toutes les pratiques, je vous avais déjà dit. C'est à vous de regarder les précédentes vidéos, de mettre en pratique ce que je dis et vous aurez le résultat. Vous aurez la couleur de la peau uniforme. Ok les filles? Alors aujourd'hui, on va parler de cheveux. Des cheveux. Alors je voulais seulement qu'on parle de la pousse de cheveux. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui me posent la question de savoir comment est-ce que je réussis à faire pousser mes cheveux. Je signale quand même que j'ai coupé mes cheveux. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur d'autres réseaux sociaux savent que j'ai maintenant des cheveux un peu plus courts que d'habitude. Donc je les ai coupés parce que je voulais enlever toute la teinture qu'il y avait au-dessus. Donc, je coupais toute la teinture qu'il y avait au-dessus. Je voulais égaliser aussi les cheveux parce que c'était pas égal. C'était tantôt long, tantôt court. C'était pas vraiment propre. Il y avait des frisottis, donc c'était pas bon et ça poussait plus. Alors, j'avais pensé couper tout ce qui était au-dessus pour recommencer sur une nouvelle base. Donc, j'ai maintenant des cheveux noirs, tout noirs. Bon, pas tout noir, hein, c'est un peu... C'est ça, c'est la vraie couleur de mes cheveux. Donc, mais la couleur, cette couleur, c'est naturel, au fait. C'est la couleur de mes cheveux maintenant. Ce n'est plus coloré. Donc, je voulais que ça se passe comme ça pour reprendre sur de bonnes bases. Alors, faites comme moi. Si vous avez des cheveux colorés, commencez par couper la teinture au-dessus parce que ça va vous freiner, ça va freiner l'élan de la pousse. Comme moi, j'ai passé beaucoup de temps, ça a freiné l'élan de ma pousse. Et puis, si vous avez des cheveux défrisés, vous voulez passer au naturel, au nappy, commencez par couper vos cheveux au-dessus là. Les défrisés au-dessus là, vous les coupez. Prenez le courage de couper vos cheveux, n'ayez pas peur, ne soyez pas frustrés. Il s'agit de vous. Ne vous dites pas à quoi je vais ressembler. Non. Vous allez ressembler à vous-même. Apprenez à vous faire confiance dans toutes les étapes. Que vous ayez les cheveux courts, longs ou je ne sais pas quoi. Faites-vous confiance. Vous êtes une belle femme. Faites-vous confiance. Ok les filles? Donc, je disais tout à l'heure qu'on va parler de comment faire pousser ses cheveux. D'emblée, je voulais déjà dire que les cheveux, ça pousse toujours. Les cheveux de noir, comme les cheveux de blanc, de toutes les races, les cheveux, ça pousse toujours. Les cheveux, c'est comme les poils. Les poils, que vous en prenez soin ou pas, ça pousse toujours. Tout le monde sait. Ça pousse toujours. C'est comme les cheveux. Les cheveux, que vous en preniez soin ou pas, ça pousse toujours. Comme Dieu a fait ça comme ça, ce sont des cheveux, ça pousse toujours. Mais le problème, pourquoi on ne sait pas voir cette pousse? Pourquoi on ne sait pas détecter cette pousse? Pourquoi on ne sait pas voir que non, depuis là, mes cheveux sont toujours au même niveau? C'est parce que ça se casse. C'est parce que vous n'arrivez pas à retenir la longueur de vos cheveux. C'est simplement ça. OK? Si vous arrivez à retenir la longueur de cheveux, là, vous allez voir l'évolution de la pousse. Mais si vous n'arrivez pas à retenir la longueur de cheveux, vous ne verrez jamais l'évolution de la pousse. Il y aura toujours, c'est comme si vous êtes en train de rond-point, de tourner en rond. Alors, pour voir l'évolution de la pousse, il faut retenir la longueur. Il faut faire en sorte que vous puissiez retenir la longueur. Comment on fait en sorte pour retenir la longueur? Je vous avais d'abord parlé de comment stimuler la pousse de cheveux. Pour stimuler la pousse de cheveux, je vous avais donné la recette pour stimuler la pousse de cheveux.
Mais je peux encore répéter ici, pour stimuler, les cheveux ça pousse toujours, mais il faut les stimuler maintenant. Il faut que vous le puissiez stimuler pour que ça pousse vite. Pour stimuler la pousse de cheveux, il faut faire des massages. Vous faites des massages de crâne. Chaque fois, si vous êtes libre, vous n'avez rien à faire, vous prenez l'huile de ricin, vous mettez dans le racine, dans le cuir chevelu, vous faites le massage pendant 5 à 10 minutes. Hein, en regardant la télé, vous faites des massages. Vous faites des massages. Là, ça va faire que le sang va circuler. Ça va faire parce que si le sang circule, c'est ce qui fait en sorte que les cheveux poussent. OK, les filles? Quand le sang circule, les cheveux, ça pousse. Mais vous pouvez aussi faire circuler, donc faites les massages pour stimuler la pousse de cheveux. Vous faites les massages chaque deux jours. Donc vous sautez chaque 2 jours, chaque 3 jours, vous mettrez l'huile de ricin sur la racine parce que l'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux. L'huile de ricin, vous massez les cheveux avec l'huile de ricin. Vous massez le crâne avec l'huile de ricin. Ça, c'est pour stimuler. Pour stimuler encore la pousse de cheveux, il faut faire le sport. Il faut faire les sports, vous courez. Moi, je ne fais pas des sports. Je faisais avant, je ne fais plus. Parce que c'est l'hiver, je suis fatiguée, je n'ai pas le courage ou la force de courir sous l'hiver. Mais quand on va changer de saison, je veux reprendre la marche. Je faisais la marche, je marchais et tout ça. C'est pour que le sang circule. Quand le sang circule, ça fait que ça stimule la pousse de cheveux. Vous pouvez aussi faire les sports en salle, même si c'est l'hiver, ne soyez pas fainéante comme moi. Vous pouvez faire les sports en salle pour que le sang, quand le sang circule vite comme ça fait que ça pousse les cheveux. Et encore pour stimuler la pousse de cheveux, quand vous faites votre shampoing, si vous voulez laver vos cheveux, vous faites votre shampoing, il faut laver la méthode inversée. Vous lavez vos cheveux en faisant ça. Vous mettez la tête comme ça, de manière inversée comme ça, pour que le sang puisse descendre sur la tête comme ça. Quand le sang fait le mouvement et vous revenez comme ça, vous faites ça, vous nettoyez vos cheveux et vous revenez comme ça. Ça fait que vous faites circuler le sang dans votre crâne et ça fera que ça puisse stimuler la pousse de cheveux. Ça, c'est pour stimuler la pousse de cheveux. Alors, pour retenir la longueur, quand les cheveux sont stimulés à la pousse, ça va commencer à pousser rapidement parce que vous avez stimulé ça. En fait, même si vous ne stimulez pas ça, ça va seulement pousser. Mais si vous voulez que ça pousse vite, il faut stimuler ça, faire les massages, faire le sport. Et quand vous lavez vos cheveux, vous faites la méthode inversée. Vous inversez votre tête pour laver vos cheveux. C'est pour faire circuler le sang dans le crâne. OK, les filles? Ça, c'est pour stimuler la pousse de cheveux. Maintenant, les cheveux vont pousser rapidement. Il faudrait maintenant retenir cette longueur-là. Il faudrait retenir la longueur de cheveux. Pour retenir la longueur de cheveux, il faut couper régulièrement les pointes de vos cheveux. Régulièrement. 3 mois après, vous coupez les pointes de cheveux. 3 mois après, vous coupez. Dans les pointes, vous coupez juste 1 centimètre de cheveux. Là où vous voyez que les cheveux sont abîmés, sont frisottis, vous coupez les pointes. Chaque 3 mois, vous coupez les pointes de cheveux. Si vous ne savez pas couper les pointes de cheveux, allez au salon de coiffure, on va le faire à votre place. On va le couper. On va couper ça pour vous. Si vous voulez le faire à la maison, il faut acheter les ciseaux appropriés. Ce n'est pas les ciseaux qu'on coupe les papiers, que les enfants coupent avec les papiers. Vous prenez ça pour couper les cheveux, vous allez abîmer vos cheveux. Il faut acheter les ciseaux de coiffeur. Pour couper les cheveux avec, il faut les ciseaux de coiffeur. Mais si vous n'arrivez pas, si vous ne saurez pas le faire à la maison, allez voir un coiffeur pour vous couper les pointes de cheveux. Ça, c'est stimuler la pousse de cheveux. Couper les pointes, ne démêlez pas vos cheveux à sec. Donc, ne peignez pas vos cheveux à sec. Comme je suis là, je ne peux pas peigner mes cheveux. Je ne peux pas démêler mes cheveux tels que je suis là. Pour démêler vos cheveux, il faudrait que vos cheveux soient mouillés. Si vous avez des cheveux, je parle des gens qui ont des cheveux naturels, pas les qui n'ont. Je ne connais rien sur les cheveux défrisés. Moi, même quand j'avais des cheveux défrisés, j'avais des longs cheveux, mais ça poussait comme ça, je ne faisais pas d'efforts parce que je n'avais aucune notion. Je ne connaissais pas tout ce que je suis en train de vous apprendre là. Mais tout ce que je dis, c'est pour les cheveux naturels, pour les nappies. Donc, pour peigner vos cheveux, il ne faut jamais peigner vos cheveux à sec. Parce que quand vous peignez vos cheveux à sec, vous le cassez. Donc, vous n'allez pas voir la longueur.
Donc, chaque fois que vous peignez vos cheveux à sec, ça se casse, vous n'allez pas voir la longueur, vous n'allez pas voir comment vos cheveux sont en train de pousser. Il faut peigner vos cheveux quand c'est mouillé. Quand vous faites votre shampoing, je vous avais dit, quand vous faites votre shampoing, ne peignez pas vos cheveux. Vous peignez le cheveu quand vous allez faire le bain de crème ou conditionner. Quand vous mettez le shampoing, ne peignez pas les cheveux. Mais quand vous faites après le shampoing, vous faites le bain de crème ou conditionner, c'est en ce moment-là que vous allez peigner vos cheveux. Donc, vous mettez le bain de crème ou le conditionner, vous peignez vos cheveux de la pointe à la racine. Vous commencez par peigner, vous remontez jusqu'à la racine. Ne faites pas l'inverse, ne commencez pas à la racine jusqu'à la pointe, non, mais de la pointe à la racine. Vous faites gentiment, tendrement, parce que vos cheveux ont besoin d'affection. Parce que si vous faites des choses, vous êtes stressé, vous allez casser vos cheveux. Si vous ne pouvez pas, si vous faites avec le peigne, choisissez les peignes à dents larges, donc les peignes démêlants, le démêloir, donc les peignes à dents larges. Mais sinon, faites-les avec vos doigts. Utilisez vos doigts pour peigner, pour démêler vos cheveux. Donc, vous commencez comme ça, les pointes à la racine, pointe à la racine. Vous démêlez vos cheveux section par section. Vous faites 4 sections, vous démêlez section par section, section par section. Vous allez mollo, mollo pour ne pas casser vos cheveux. OK, les filles? Donc, mais avant de faire votre shampoing, il faut également faire le bain d'huile comme je vous avais appris là. Vous faites le bain d'huile à la veille de votre shampoing. À la veille du jour où vous allez faire votre shampoing, vous faites le bain d'huile. Vous mettez l'huile sur vos cheveux, vous embimez l'huile sur vos cheveux. Il y a une vidéo là-dessus. Retournez vers la vidéo, regardez comment faire le bain d'huile. Vous faites votre bain d'huile. Quand vous faites votre shampoing, vous démêlez vos cheveux au moment du conditionner ou bien au moment du bain de crème. Ça dépend de comment vous appelez ça. Et puis, il faut chaque fois hydrater vos cheveux. Pour vous retenir la longueur, il faudrait que vos cheveux soient hydratés. Il ne faudrait pas que vos cheveux restent longtemps secs. Si vos cheveux sont secs, il faut les hydrater. Comment hydrater ces cheveux? Vous prenez le ballon, le flacon là que je vous ai montré. Il y a une vidéo là où j'ai fait le bain d'huile. Je vais vous montrer le flacon là pour asperger l'eau sur le cheveu. Vous prenez le flacon là, vous mettez de l'eau, vous mettez l'huile. Ça dépend de l'huile à laquelle vous voulez. Vous pouvez faire un mélange d'huile dedans. L'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile de jojoba, n'importe quelle huile végétale, vous mettez dedans. Vous faites un mix d'huile, ça dépend de ce que vous voulez, vous mettez dedans. Vous aspergez, quand vos cheveux sont secs, au bout d'une semaine, après le shampoing, après une semaine, vos cheveux sont secs, vous aspergez l'eau sur vos cheveux, l'eau qui est déjà huilée. Vous aspergez l'eau. Si vous avez des coiffures protectrices, vous aspergez juste l'eau là, qui a l'huile dedans. Vous mettez à peu près 60% d'eau et 40% d'huile, ou 80% d'eau et 20% d'huile. Vous secouez très bien, vous aspergez l'eau sur vos cheveux. Ne mettez pas de l'eau pour que ça coule sur votre visage, non. Vous aspergez juste un peu d'eau. Pas que de l'eau, vous mouillez vos cheveux comme si vous les étiez en train de laver. Non, non, non. Juste pour que vos cheveux ne soient pas secs. Les cheveux, c'est comme une plante, un morceau d'arbre. Un morceau d'arbre, quand c'est sec, ça se casse facilement. Mais quand c'est pas sec, quand c'est humide, ça se casse pas. Même si vous voulez le casser comme ça va juste se plier, mais ça va pas se casser parce que c'est pas sec. Mais quand c'est sec, ça va se casser. C'est pareil avec le cheveu. Quand vos cheveux sont secs, ça se casse facilement. Même si vous ne le touchez pas, même si vous ne le peignez pas, ça va se casser comme ça parce que les cheveux sont secs. Donc, chaque une semaine, si vous lavez vos cheveux après 2 semaines, donc au bout d'une semaine, aspergez l'eau huilée sur vos cheveux pour que vos cheveux restent hydratés. Pour hydrater les cheveux, il faut boire beaucoup d'eau. Vous hydratez les cheveux de l'intérieur à l'extérieur. Vous buvez beaucoup d'eau, vous aspergez aussi de l'eau sur vos cheveux de temps en temps. Pas tout le temps, sinon vous allez abîmer la nature de vos cheveux. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Ok les filles? Mais si vous n'avez pas la coiffure protectrice ou vous avez défait votre coiffure protectrice, vous pouvez en ce moment-là, avant de faire d'autres vanilles, d'autres twist out ou d'autres nattes collées,
Vous aspergez cette eau huilée, vous mettez la crème, il y a beaucoup de crème, il y a la crème dans beaucoup de marques de crème. Si vous retrouvez que vous n'avez pas de crème, vous pouvez mettre le beurre de karité. Vous mettez le beurre de karité, c'est aussi une crème, vous mettez le beurre de karité et vous faites votre coiffure protectrice, vous mettez votre foulard en satin, vous dormez. Ok les filles? Donc c'est seulement comme ça que vous allez remarquer la pousse de cheveux parce que vos cheveux ne vont pas ça va pousser et ça ne va pas se couper, ça ne va pas se casser. En ce moment-là, vous allez voir la pousse de vos cheveux. Alors, je récapitule. Pour avoir de cheveux longs, il faut 1. Faire des massages sur vos cheveux. Si pas faire de massage régulier sur votre crâne. 2. Couper régulièrement la pointe de vos cheveux. Chaque 3 mois, coupez les pointes de vos cheveux. 3. Hydratez vos cheveux. Il faut les hydrater. Vous hydratez vos cheveux de l'intérieur comme de l'extérieur. 4. Faites des bains d'huile avant le shampoing, faites des bains d'huile. Et après le shampoing, le bain de crème, faites le masque pour les cheveux, obligatoire. Les bains d'huile avant, donc vous faites le bain d'huile d'abord, et puis vous faites le masque pour le cheveu, et après vous faites votre shampoing et votre bain de crème. Je vais vous mettre une vidéo de masque fait maison. Après cette vidéo-ci, je vais vous mettre ça. Ça sera en ligne bientôt. Faites de masque. 4 ou 5, je ne sais pas si je me trompe, démêlez vos cheveux. Ne démêlez pas vos cheveux à sec. Si vous voulez démêler vos cheveux, il faut les démêler lorsque vous êtes en train de faire votre shampoing. Une fois seulement, quand vous faites votre shampoing, vous démêlez vos cheveux. Après une semaine, vous aspergez les cheveux d'eau et puis vous démêlez encore. Donc 5 étapes pour retenir la pousse de cheveux, pour avoir des cheveux longs en 5 étapes. Ok les filles? Donc vous aurez des cheveux longs, des cheveux en bonne santé, des cheveux volumineux et vous allez aussi enjoy la vie sans avoir une perruque, parce que moi je ne mets même plus de perruque, je ne mets même plus de tissage, je garde mes cheveux, j'en suis fière et je m'assume. Ok les filles, il arrivera de moments où si vous allez commencer à assumer, ça prend du temps. Au début, si vous n'êtes pas prêt à assumer vos cheveux, vous pouvez aller mollo mollo. Vous faites une coiffure protectrice, des nattes collées ou bien des twist out, vous mettez une perruque pour sortir. Mais sinon, avec le temps, vous allez assumer vos cheveux et vous allez commencer à vous promener comme ça. Moi, dans la maison, je n'ai pas de perruque, je n'ai pas de tissage, je n'en mets pas. Je n'utilise pas. Je m'assume avec mes cheveux et je les aime bien. Ok les filles? Alors on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo Magic Beauty. Likez la vidéo, partagez-la si c'est possible, laissez-nous un commentaire et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!